Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe du site guitartoday.com. Je donne des cours de guitare depuis 20 ans et je suis l'auteur de méthodes pédagogiques en ligne depuis 1996. Ce petit podcast aujourd'hui pour apporter quelques conseils aux débutants ou aux personnes qui souhaitent débuter la guitare pour le faire dans de bonnes conditions. Alors, certes, et je ne peux que vous inviter à apprendre la guitare, c'est un instrument superbe et merveilleux, mais loin des fausses promesses faites parfois dans certaines méthodes, je voudrais juste attirer votre attention qu'il faut être réellement motivé pour apprendre la guitare parce que c'est un instrument qui est difficile et qui nécessite non seulement un apprentissage théorique mais aussi une adaptation physique assez importante. Le premier conseil pour jouer de la guitare, alors, c'est de jouer régulièrement, d'être quelqu'un d'assidu. Comme on dit couramment, il vaut mieux jouer 30 minutes par jour, et c'est le rythme qui est assez recommandé pour un adulte, plutôt que de jouer 5 heures un jour, week-end, et puis ne pas jouer pendant une semaine. Il faut aussi essayer d'apprendre en se faisant plaisir. Donc, bien sûr, il faut des méthodes, il faut peut-être des cours avec un prof, mais il ne faut pas hésiter à faire part de ce que vous aimez et que même si vous achetez des méthodes en ligne, faire bien le tour de la méthode, bien comprendre l'essence du cours et de la méthode, mais en même temps l'adapter à vos goûts et à votre style et essayer de vous faire plaisir, parce que évidemment, lorsque vous vous retrouvez avec votre guitare et les doigts sur les cordes pour la première fois, le contact peut être un petit peu douloureux, donc il vaut mieux être motivé et puis essayer de se faire plaisir autant que possible, quoi. Alors, bien sûr, on peut apprendre seul avec des méthodes. C'est entre guillemets possible. Sauf que quand on commence avec une méthode, au final, aussi bien faite que soit la méthode, on ne sait pas toujours par quel bout commencer. Et souvent on commence par les choses qui nous attirent, mais qui sont souvent trop difficiles au lieu de commencer par les choses dont on a réellement besoin. Dire aussi que les méthodes sont souvent faites pour apprendre la musique plus que pour apprendre l'instrument. Et donc, même si on vous apprend des tonnes de suites d'accords, si on vous donne plein d'explications théoriques, certes réelles, sur la théorie musicale qu'on ne peut pas complètement occulter, ça ne vous apprend pas beaucoup comment tenir votre guitare, comment bien placer vos doigts, comment vous déplacer aisément. Et du coup, ne sachant pas utiliser votre instrument, il est assez difficile de pouvoir en fait jouer la musique avec, quoi. Donc, ce qui peut être sympa quand même, c'est de prendre quelques cours avec un vrai prof, au moins pour chasser les mauvaises habitudes et éviter les erreurs communes aux débutants. Vous trouverez facilement un prof de guitare, soit par les petites annonces dans votre ville. Il y a un site qui est assez sympa pour ça qui s'appelle avenudespros.com. Vous pourrez trouver des profs de guitare à peu près dans toutes les villes. Et puis vous pouvez aussi trouver des annonces dans les journaux locaux ou tout simplement auprès des magasins d'instruments de musique qui souvent ont les cartes de profs qui donnent des cours dans le coin. Alors un truc aussi, c'est que lorsque vous avez jeté votre dévolu sur une méthode, écoutez, il ne faut pas vous décourager. Si vous l'avez choisi, c'est que vous le sentiez bien. Et alors, il faut aller jusqu'au bout de cette méthode, quoi. Il ne faut pas commencer à piocher dans un truc, et puis dans un autre, et puis dans un autre. Sinon, vous allez vous trouver un peu l'esprit embrouillé dans tout un tas de notions et de méthodes, de manières de faire différentes, et ça va faire que de ralentir en fait votre progression à la guitare, quoi. Après, sur le type de méthode, c'est assez propre à chacun. Vous pouvez vous contenter de méthodes écrites, vous pouvez préférer des méthodes sur des CD, vous pouvez préférer des méthodes sur des DVD ou sur Internet. Là, je dirais, tout dépend de votre personnalité. Si vous êtes plutôt une personne visuelle, ou ou plutôt une personne auditive, ou voire une personne qui a besoin des deux supports pour pouvoir apprendre plus facilement, quoi. Comme je disais, il faut aussi apprendre avec plaisir, ne pas commencer par des choses trop difficiles, commencer avec des accords simples par exemple, avec 2 ou 3 notes sans barrer, et puis ensuite petit à petit vous apprenez à enchaîner ces accords,
Et puis ensuite, écoutez, vous commencez à les accords barrés, alors les barrés pas trop durs, et puis ainsi de suite, quoi. Hein, si vous commencez par des choses très difficiles, vous allez voir, ça va vous faire mal aux doigts, puis vous allez vous décourager, et finalement, vous n'allez pas progresser beaucoup plus vite que si vous prenez les choses dans l'ordre, quoi. Puis il faut aussi penser à laisser au cerveau le temps d'ingurgiter toutes ces nouvelles notions, ces nouvelles instructions que vous donnez en fait à certains membres de vos corps, c'est-à-dire vos doigts. Parfois on travaille régulièrement, on s'aperçoit que une journée ou deux on bute sur un truc, et puis en laissant 2-3 jours s'écouler, en travaillant autre chose, on s'aperçoit que quand on reprend l'exercice qu'on faisait précédemment, les 2-3 jours précédents, de ce coup ça passe, tout simplement parce que le cerveau a eu le temps d'ingurgiter les instructions et de les traiter, et donc d'avoir préparé votre corps à ça. Alors, bien sûr, quand on commence à jouer, et surtout quand on commence à jouer les premiers morceaux, on veut tout de suite les jouer comme on les entend à la radio sur les CD, c'est-à-dire à vitesse réelle. Et ça, c'est une erreur à ne pas trop commettre, quoi. Il faut aussi commencer tout simplement à votre rythme, c'est-à-dire baisser le tempo. C'est-à-dire qu'il faut quand même jouer en rythme, mais jouer doucement. Et pour être sûr plutôt de bien soigner les passages d'accords, de bien soigner vos notes, pour vraiment que tout le son que vous reproduisez soit à peu près identique à celui d'origine, quoi. Et vous verrez que assez rapidement, la vitesse va augmenter naturellement. C'est-à-dire que si un morceau est à un tempo de 150 à la base et vous l'apprenez à 100 au tout début, vous jouerez quand même en rythme, mais vous jouerez plus lentement. Et vous verrez que rapidement, au fur et à mesure que vous allez vous sentir à l'aise avec les passages d'accords, les différents bends ou les effets de jeu que vous avez à reproduire, automatiquement la vitesse, votre cerveau va faire augmenter les vitesses et vous allez jouer la vitesse normale, voilà, assez naturellement, à 150, sans trop avoir à vous soucier plus que ça, quoi. Alors, il y a aussi une autre notion qu'il faut vraiment travailler, c'est travailler le rythme. Et comme je disais, le rythme c'est quelque chose de vraiment très important. Le rythme ne veut pas dire aller vite. Comme je vous le disais précédemment, vous pouvez très bien ralentir un morceau, jouer un tempo de 100 alors que ce morceau est à 150 normalement. Mais il faut que quand même le rythme il soit là. Et ça c'est très important parce que ça va vous permettre de travailler votre oreille musicale et vous en avez absolument besoin. Et si vous commencez à jouer pas en rythme et tout ça, ça va être très très dur de pouvoir attraper ça après. Et vous serez aussi très difficile de jouer en groupe. C'est-à-dire que voilà, quand on est en groupe, chacun respecte le rythme donné grosso modo. Si vous jouez dans des groupes de rock, plutôt le rythme est donné par le batteur et le bassiste, quoi. Donc il faut vraiment apprendre à jouer en rythme avec un métronome et ensuite quand vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous jouez les morceaux vitesse raide par-dessus le CD. Ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important à faire, quoi. Pour notre conseil, notre astuce aussi alors là pour bien mémoriser, quand vous travaillez, vous faites vos répètes, nommez à voix haute le nom des accords, le nom des notes que vous jouez, et là ça va vous aider quand même à mémoriser beaucoup plus facilement les accords et les notes et les morceaux et toute cette partie de théorie musicale que votre cerveau doit ingurgiter. Nous parlions tout à l'heure d'oreille musicale. Alors bien sûr, un point essentiel, on voit ça très très souvent chez les jeunes guitaristes et chez mes jeunes élèves, jouer avec une guitare accordée, surtout, toujours. Premier réflexe, c'est quand vous commencez à jouer, avant de commencer à jouer, c'est que vous branchez votre guitare dans votre accordeur électronique. Vous en trouvez des pas chers chez marchands d'instruments de musique ou sur des sites de vente d'instruments en ligne. Et voilà, le premier réflexe, c'est que vous accordez votre guitare, comme ça vous êtes sûr qu'elle est bien accordée, et donc vous n'allez pas vous bousiller l'oreille, quoi. Toutes les notes que vous allez jouer vont être bonnes, vont pas être fausses, et ainsi que les accords. Et donc là, c'est aussi la première chose essentielle à faire pour jouer, c'est de jouer sur une guitare accordée. De la même manière, mais chez vous, si vous allez des fois répéter un peu à l'extérieur, le fait de transporter la guitare dans la voiture, dans la housse, ça suffit à désaccorder. Donc dès que vous arrivez chez votre pote par exemple pour jouer, pensez à réaccorder votre guitare aussitôt. Il est fort possible qu'elle ait bougé. Ne stockez pas non plus votre guitare trop près d'un radiateur, ni devant une fenêtre en plein soleil, surtout l'été, ça déforme les manches, ça fait travailler beaucoup le bois.
et ça suffit aussi à désaccorder, aussi à causer des dommages qui peuvent être irréversibles, quoi. Quelques dernières astuces encore. Alors quand vous commencez à savoir jouer quelques accords, des trucs sympas, même si vous êtes fan d'un style de musique, il faut quand même s'ouvrir l'esprit et surtout n'hésitez pas à jouer d'autres morceaux dans d'autres styles. Ça force votre esprit à vraiment bien maîtriser l'instrument et la musique en général. Ça c'est très important. Même si vous êtes fan de rock, et tant pis jouer du blues et du jazz et surtout du blues puisque c'est quand même assez le fondement de la musique moderne et surtout à la guitare, quoi. Et puis pas hésiter à regarder les autres jouer, les concerts, surtout les petits concerts où limite dans les bars où vous pouvez être près des gratteux. Là vous voyez vraiment les doigts et tout ce qui joue. C'est très très instructif de pouvoir regarder les autres jouer. Et puis aussi de pas hésiter de partager, échanger avec d'autres qui sont assez sympas pour vous dire tiens tel morceau ou tel accord tu ferais plutôt le faire comme ça. Tu verras, c'est plus facile, c'est beaucoup plus fastoche, ça m'a fait beaucoup moins mal aux doigts. Et vous verrez, vous apprendrez aussi énormément comme ça, quoi. Enfin, au niveau vraiment instrument, écoutez, pour pas trop vous faire mal aux doigts, alors ne jouez pas sur des cordes trop light, parce que des cordes trop light, elles ont la particularité de se désaccorder facilement, et puis aussi de scier un petit peu plus les doigts, surtout sur le mi aigu, et surtout de casser beaucoup plus facilement. Là aussi pour le mi aigu et le si. Jouer sur des cordes, alors non pas en extra light, mais jouer plutôt sur des cordes light, quoi. Ce sera le bon compromis, ni trop dur ni trop souple, et ça va aussi vous aider à ne pas avoir trop mal aux doigts au début, ce qui est assez normal, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ces conseils vous auront été utiles et vous permettront de choisir et votre prof et vos méthodes d'apprentissage. Ne négligez pas non plus les cours, les vidéos, vous pouvez trouver sur internet quand elles sont bien faites. Certaines sont pleines de fautes, donc c'est pas très facile d'apprendre. Je vous invite à visiter régulièrement mon site guitartoday.com, à vous inscrire également à la mailing list pour rester informé des nouveaux cours, des nouveaux petits modules que je propose. Et par la même occasion, en vous inscrivant, vous recevrez un e-book gratuit avec la plupart des conseils que je viens d'énumérer. Comme ça, vous n'aurez qu'à l'imprimer et l'avoir toujours sous les yeux pour jamais oublier un truc essentiel pour apprendre la guitare. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir et puis je vous dis donc à très bientôt pour la suite des aventures. Et encore une fois, écoutez, je vous invite à rester en contact avec moi, vous inscrivant sur ma mailing list sur mon site guitartoday.com. Voilà, à bientôt.